Vous faites très bien de nous regarder, question directe. Merci de nous faire toujours confiance. Nous sommes là pour parler d'une seule thématique, peut-être avec d'autres sous-questions qui vont rôder autour de cette grande thématique. Maître Justin qui est là est monté au créneau. Il a tenu d'abord un point de presse où il fustigeait la situation qui prévaut dans le Haut-Katanga, la situation que lui qualifie d'illégitime en voyant un intérimaire faire plus de 6 mois à la tête du gouvernorat. Il a décidé de porter plainte à l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga. Aussitôt dit, aussitôt fait, c'était au lendemain. Effectivement, il a déposé plainte pour tous les membres du bureau, à l'exception du président. Sa plainte à lui, eh bien, Kaboué, ça sera la cour de cassation. Qu'est-ce qui se passe au juste? Frustration, un monsieur aigri, ou il est réellement politique, juriste et fils du Katanga, comme lui-même l'avait dit. C'est dans 50 minutes, au travers de cette émission. Maître David Lumpungu, il y a peu, il a été nommé secrétaire général adjoint pour l'administration, les questions politiques et juridiques au sein de l'Union sacrée de la nation province du Haut-Katanga. C'est bien lui notre invité de ce soir, avec qui nous allons partir à bâton rompu pour éventrer le boa. Maître, bonsoir, bienvenue. Merci beaucoup, monsieur Hugues, et bonsoir aussi également à tous nos téléspectateurs. Merci beaucoup, mais ce soir, je n'interviens pas en tant qu'union sacrée, oui, parce que je n'ai pas eu l'autorisation d'engager l'union sacrée pour cette question, pour cette préoccupation. Et non plus aussi, je n'interviens pas en tant que président fédéral de l'ANAFEC, parce que mon autorité morale ne m'a pas donné l'équitus pratiquement de réagir à ça. Mais je réagis en tant qu'acteur politique et bien sûr aussi juriste congolais vivant au Katanga. Alors, je crois que je vais placer mon opinion personnelle par rapport à cette problématique. Merci, c'est bien compris. Mais revenons d'abord à votre nomination. Quelqu'un m'a dit, Maître Lumpungu, il est là en train d'être promu président fédéral, aujourd'hui secrétaire général. Voilà l'avantage d'adhérer dans un petit parti politique. On sait bien vous voir. Si vous étiez dans un grand, vous seriez peut-être étouffé. N'a-t-il pas raison? Monsieur, je crois que je voulais toujours dire et répéter plusieurs fois, lorsque vous parlez de l'ANAFEC, vous devez avoir un peu de réserve dans les propos, parce que l'ANAFEC, ce n'est pas un parti politique à jouer avec. Je crois que vous connaissez très bien notre autorité morale, d'ailleurs que je salue en passant, il est là où il est actuellement. Je crois que s'il était ce que vous prétendez dire, il ne serait même pas là où il est au moment où nous tenons avec vous cette émission. Alors, je crois que je ne vais pas entrer dans des débats vraiment aléatoires, de dire parti politique ou grand parti. Je crois que ça, nous sommes l'esprit d'élite. On parle des idées, on ne parle pas des individus ou des événements. Donc, voilà un peu ce que je peux réagir par rapport à ça. Mais l'ANAFEC, il faut beaucoup de respect pour l'ANAFEC. Les politiques doivent vraiment du respect à ce parti, mais vous êtes quand même content pour cette promotion, le fruit de votre travail, le fruit de votre courage, détermination. Votre voix est toujours là, au niveau un peu plus haut. C'est ça qui a payé aujourd'hui. On parle presque partout de Maître Lumpungu, ici dans le Haut-Katanga. D'abord, ça me surprend que cela sorte de vous, monsieur, quand bien même je dis merci, parce que souvent, chez vous, c'est les tacles. Non, mais lorsque je constate que... Je pose des questions. Justement, ce ne sont même pas des questions parce que déjà, c'est comme des affirmations. Vous savez, dans la vie, il n'y a pas plus qu'une détermination et une décision. Et même la parole de Dieu reconnaît cela lorsque nous demandons avec assurance, eh bien, Dieu nous donne. Donc, on ajoute l'assurance dans la demande. C'est-à-dire, moi, je fais la politique par vocation. D'abord, pour votre information, je suis fils d'un politique. Mon père fut parmi les premiers députés de ces pays, oui, à l'époque même de Mobutu. Donc, je suis un politicien par vocation. Quand bien même je peux faire autre chose dans la vie, mais dans mes veines coule le sang politique. Ce qui fait que quand je m'engage à une chose, eh bien, je le fais de tout mon cœur en attendant recevoir de bons résultats. Au jour d'aujourd'hui, bon, nous sommes plusieurs. Je crois que l'union sacrée, c'est les efforts de tout le monde. Il n'y a personne qui a travaillé plus que l'autre. Il y a eu des partis politiques, des forces vives, les ASBEL,
mais même des personnalités qui ont donné les rapports. Pourquoi? Pas pour faire du mal à quelqu'un, mais pour accompagner le chef de l'État. L'Union sacrée n'est pas contre un individu, mais l'Union sacrée est contre un système qui vient se créer des altercations par rapport à la vision du chef de l'État. Et lorsque les autorités statutaires trouvent que c'est important de mettre une structure pouvant peut-être réguler les activités ou gérer l'Union sacrée, eh bien, si ils portent l'air dévolu sur ma personne, je crois que je ne peux que les remercier pour cette reconnaissance. Et en cela, je dis grandement merci au gouverneur Martin Kazembechula Mwanamayo, qui a fait confiance à ma personne parce qu'en sa qualité de président du Conseil provincial de l'Union sacrée, c'est lui qui range les candidats, et bien, l'autorité statutaire entérine. Donc, il m'a fait confiance, et bien, je ne peux que lui remercier pour cela. Merci. Et je remercie aussi tous les camarades de l'Union sacrée qui continuent toujours à se battre derrière le chef de l'État, et en accompagnant aussi, bien sûr, les gouverneurs ici en province. En tout cas, vous êtes braves, vous êtes forts. Voilà comment aujourd'hui la paix est dans la province, c'est aussi grâce à vous, Union sacrée. Alors, nous vous remercions. Nous commençons par l'Union sacrée, peut-être, pour aller au prochain gouvernement provincial, ou soit dans un établissement public de l'État. C'est possible ou c'est compatible. Vous êtes nommé quelque part en occupant également ce poste-là de secrétaire général adjoint chargé des affaires politiques, de l'administration et autres. Exactement. D'abord, il n'y a pas incompatibilité. Pourquoi? Parce que les affaires politiques comprennent l'exécutif et tout ça, même les activités politiques, par exemple. Lorsqu'on vous donne une fonction au sein de l'Union sacrée, c'est pas une profession. C'est juste une activité, une fonction qu'on vous donne pour exercer au sein de la plateforme Union sacrée. Mais lorsque vous avez, par exemple, vous êtes par exemple nommé ministre ou mandataire public, en ce moment-là, vous exercez une fonction, mais qui n'est pas incompatible avec votre fonction au sein de l'Union sacrée. Et je crois qu'à ce jour, vous avez vu, il y avait une balle d'essai dans laquelle mon nom aussi circulait. Oui. Alors, je crois que M. Hig, j'ai des potentialités. Je crois que je mérite être peut-être d'autres fonctions, mais la vie, on ne la crée pas. La vie, c'est un problème de Dieu. Lorsque Dieu lui-même sent que le temps est arrivé, parce que nous sommes des milliers de Katangais, il n'y a pas que David, nous sommes plusieurs partis politiques, il n'y a pas que l'ANAFEC. Eh bien, si ça peut arriver que ce jour-là, ça soit David, on rendra gloire à Dieu. Et si aussi David n'est pas là, comme nous avions échoué aux élections autrefois là, nous ne sommes pas découragés pour autant. Nous sommes toujours avec vous en train de servir la population. C'est-à-dire, même si on n'est pas dans les gouvernements, mais je crois seulement qu'en tant que politique, les bonnes batailles, on les fait, c'est avec un intérêt. On doit recevoir quelque chose, mais recevoir la suite ou les résultats appartient à Dieu. C'est pas par les efforts, parce que si c'était vraiment les efforts, alors tout le monde serait très loin, parce qu'il y a des gens qui ont servi Kabila pendant tout son mandat, mais peut-être qu'ils sont restés jusqu'à la fin de Kabila sans rien recevoir. Donc, il faut se battre, aussi craindre Dieu, lui faire confiance. Parce que c'est lui qui paye. Bien dit. Dieu, il est dans la politique. D'ailleurs, Dieu, il est le premier politicien. Le premier politicien, c'est lui-même Dieu. Parce qu'il a démontré plusieurs fois, même lorsqu'il a d'abord créé Adam et Ève, la première recommandation, c'était quoi? De gérer la terre, de l'administrer. C'est-à-dire déjà, il a donné à l'homme le pouvoir de gérer la terre. Et quand on doit gérer la terre, parce que les mots, c'est les mots politiques qui sautent aux yeux quand les gens disent mots politiques. La politique n'est autre que l'administration, la gestion de l'homme et des biens. C'est-à-dire, on gère les hommes et ainsi que les biens. C'est ça la politique. Lorsqu'on vous donne, par exemple, vous êtes chef de l'État ou on vous donne une responsabilité politique, vous allez gérer les hommes et leurs biens. Et les hommes et les biens. Donc, en ça, vous allez constater que même le même Dieu, quand il marchait avec Israël, Israël a posé la question, mais toutes les nations ont des rois. Mais nous voulons aussi avoir un roi. Vous savez la question, la réponse de Dieu. Il a dit à Israël, il a dit, Moïse, dis aux enfants d'Israël, je suis moi-même leur roi. C'est-à-dire, le premier chef de l'État sur la terre, dans la nation que lui-même avait choisi, Israël, c'était le même Dieu qui était les politiciens. Et c'est le même Dieu qui avait même construit ou mis en place les premiers codes qui fait référence jusqu'à ce jour de tous les codes qui existent sur la terre. C'était la loi que lui-même Dieu a pris, il a donné à Moïse. Quand on parle de la loi, on voit tout un corps, un organe qu'on appelle les législateurs, qui est là pour édicter des lois. Et pour que les lois puissent passer, il faut qu'on l'amène au niveau du chef de l'État, qui doit l'entériner dans un journal pas officiel. Vous voyez que tout ça, c'est le même Dieu qui était en même temps l'exécutif, en même temps le législatif,
et en même temps les judiciaires. Très bien. Parce que le même Dieu sanctionnait les gens qui enfreignaient la loi. Donc vous devez retenir, même peuple de Dieu, vous qui nous suivez, que le premier politicien de la terre, c'est le même Dieu. Et lorsque le peuple a dit, non mais Dieu, toi tu es invisible, nous voulons un homme physique, et Dieu a commencé à donner les hommes. Lui-même, il était le premier électeur. Bien il a choisi les David, il a choisi les Joachim, il a choisi tous ces gens-là, c'est lui-même Dieu qui les choisissait. Donc la politique, c'est vraiment dans la parole de Dieu. Bien dit. C'est pourquoi on vous appelle bishop à l'Union sacrée. Merci beaucoup. On doit être un modèle partout, M. Hig. Oui. On ne peut pas être seulement chrétien quand on est à la maison, on vient à l'église. Mais nous sommes des ambassadeurs pour Christ. Donc partout où nous passons, on doit faire respirer la présence de Dieu. Que ce soit au travail, que ce soit au parquet, que ce soit en politique, même dans nos familles. Il faut que les gens sentent que nous sommes réellement appelés par Dieu pour les servir. Nous pensons que dans cette émission aussi, vous allez toujours faire montre d'un enfant de Dieu. Oui, si vous respectez aussi les principes. Donc on est chrétien, c'est seulement quand il y a des principes. Même si vous ne respectez pas les principes, en quoi vous proposez? Dans le christianisme, même Jésus a fouetté. Dans le christianisme, même Jésus a chassé. Dans le christianisme, même Jésus a grondé. Donc tout dépend de l'environnement. Merci bien. Je vous en prie. Alors la thématique aujourd'hui, l'homme au centre, c'est Maître Justin qui est là. Il a presque la même posture que vous, politique, juriste et aussi habitant à cette province du Haut-Katanga. Alors, il a initié une démarche. Je l'ai dit en entrée de jeu ici, mais d'abord ma toute première question en tant que juriste. Le délai pour un intérimaire, maître, c'est combien de temps qu'il faille pour que l'on soit intérimaire? Parce qu'on nous dit qu'après un certain délai, directement celui qui fait l'intérimaire est déjà titulaire. Monsieur, je crois que c'est une question très pertinente. Et on ne doit pas la mettre dans le même moule ou créer un élu-mélo. Parce que les matières diffèrent. Nous avons la matière administrative et la matière politique. Lorsqu'on parle du délai d'un intérim, souvent c'est autour de 3 mois. Ok. C'est-à-dire, lorsque quelqu'un assume l'intérim pendant 3 mois, eh bien cette personne doit, à la fin de ce délai, recevoir une suite. C'est-à-dire, la suite, c'est soit elle est confirmée sur ses postes, ou eh bien on met fin à son intérim. Oui. C'est-à-dire, on lui dit, non, voilà, vous étiez là juste pour ce timing d'intérim. D'ailleurs, l'intérim, si on doit l'extrapoler, c'est comme une période d'essai. C'est-à-dire, on vous donne la gestion pour voir un peu comment vous allez réagir. Mais cependant, dans cette matière, il y a aussi des exceptions. Lorsqu'on ouvre un dossier, soit en instruction ou un dossier disciplinaire, sur quelqu'un par rapport aux faits dont on lui reproche, la personne qui a la qualité d'instruction, il prend son temps d'enquête. C'est comme je peux vous donner un exemple, au niveau des parquets ou de la police, oui. On donne un délai de 48 heures à nos PJ. Lorsqu'il arrête quelqu'un, après 48 heures, il doit donner la suite, soit de les déférer au parquet ou de les relâcher. Mais lorsque l'OPJ n'est pas satisfait dans ses enquêtes, n'est pas encore éclairé dans sa lanterne, eh bien, il peut solliciter une dérogation auprès du procureur pour continuer à enquêter. Il y a, c'est pas, je voulais dire un verset juridique qui confirme ces propos ici, de faire une dérogation, demander qu'il y ait peut-être prorogation de l'homme incarcéré parce que les enquêtes sont encore en cours. Oui, oui, tout ce que je dis, je crois que c'est une émission télévisée. Oui. Et seulement, je n'ai pas amené des codes ici pour commencer, sinon ça nous prendra beaucoup du temps. Mais c'est bien écrit quand même. C'est bien écrit. Donc, lorsqu'un OPJ, un officier de la police judiciaire, pour raison d'enquête, n'est pas encore suffisamment éclairé, pour qu'il garde ces suspects-là, il doit obtenir une dérogation. Expliquer les motivations, eh bien, le procureur ne peut pas le lui priver. Il va le lui laisser, donc la dérogation, les délais, pour lui permettre de continuer avec ses enquêtes. Alors maître, oui. Je vais vous relancer. Allons-y tout droit au but. Nous sommes dans le cas sous examen ici. Oui. Casemé au-delà de 3 mois, n'est-ce pas? Exact. À la tête de la province du Haut-Katanga comme intérimaire. On devait soit le confirmer à ce poste, ou soit encore le démettre. Exact. Nous sommes dans quelle situation actuellement? Parce qu'il est déjà au-delà de 6 mois. Je voulais dire, monsieur Hig, que lorsque les titulaires d'un poste
est responsable des faits qui engagent sa responsabilité et contre qui un dossier est ouvert, soit en instruction ou en disciplinaire, l'instructeur du dossier, il prend le temps de l'instruction. C'est là où j'ai donné un exemple au niveau de la police, je crois, judiciaire, pratiquement pour les OPJ. C'est-à-dire, lorsque les ministres ayant en charge de l'intérieur trouvent qu'il y a des faits jusqu'à ces jours qui n'ont pas encore éclairé sa lanterne, ils continuent à entendre les gouverneurs, bien sûr, qui est devant lui. Alors lui, en tant que qui? Lui, ministre, c'est lui la justice, il le fait sur quelle base, lui aussi juridique? Très bien. Je dis ceci, si vous dites lui, c'est qui? Non, c'est son chef hiérarchique direct. Oui, on a accepté, chef direct, de l'avoir suspendu, oui. Mais de le retenir pendant plus de 6 mois. N'est-ce pas, l'affaire devait être déférée à la justice? Lui-même nous avait dit dans une de ses sorties médiatiques que son dossier est en cours auprès des services. Mais dites-nous à ce stade, pourquoi continue-t-il à être retenu? Parce que le ministre le veut, il en a le droit. Parce qu'on dit que nul n'est au-dessus de la loi quand même. Monsieur Higg, pour votre information, vous me voyez aujourd'hui, je suis très calme parce que c'est un dossier très sensible. Pour votre information, vous devez savoir, premièrement, que le chef de l'État, qui est le garant du bon fonctionnement des institutions de notre pays, est saisi de ces dossiers. Parce que le gouverneur Jacques Aboula Katoué, c'est pas un citoyen ordinaire, c'était le représentant du chef de l'État. Je vous coupe un instant. Mais vous ne me laissez pas répondre que je ne me perds pas. Oui. Maître qu'il a dit, le président de la République n'a pas placé Jacquemain Chabani pour lui dire de venir violer la loi. Ce sont des propos individuels qui n'engagent que son acteur ou son auteur. Mais moi, je voulais parler par rapport à la politique. C'est-à-dire, lorsque le ministre de l'Intérieur ouvre un dossier contre un gouverneur, d'abord, nous l'appelons bien ministre, il n'est pas le chef du gouvernement. C'est-à-dire, son rapport doit être présenté dans un conseil des ministres qui est dirigé souvent par le chef de l'État lui-même. Nous l'avons vu plusieurs fois diriger le conseil des ministres. Et lorsque il y a des actes qui doivent être posés sur ces dossiers, c'est des actes qu'on présente dans les conseils des ministres. Vous comprenez? Donc, si Maître Justin est en train de dire, oh non, voilà, Jacquemain, lui, c'est qui? Non, ce ne sont pas des termes appropriés qu'on peut placer contre une autorité statutaire. Il a dit, nul n'est au-dessus de la loi. Non, voilà pourquoi je vous dis ceci. Nul n'est au-dessus de la loi. Voilà pourquoi je suis en train de répondre à Maître Justin qui est là, lui disant ceci. Les actes que les ministres posent ne sont pas des actes qui viennent de leur propre appréciation. Parce que les ministres viennent et disent, non, je vais faire ça parce que c'est mon ministère. Non. Les ministres, ils ont leur conseil du gouvernement. Conseil des ministres. Ils tiennent ce conseil des ministres. Chacun présente son cahier de charges, ses activités, tout ce qu'il a eu récolté comme réalité dans son secteur. Et la personne qui dirige le conseil des ministres, c'est le chef de l'État lui-même. Donc, tous les ministres sont devant les garants du bon fonctionnement des institutions. Et lorsqu'il dit, non, voici ce qui se passe au Katanga, il y a ça, il y a ça. Je vais inviter les gouverneurs ici. Rassurez-vous que les premiers citoyens est dedans. Et tout le temps que Kaboul a fait là, vous pensez que non, il est assis comme ça, je vais construire la maison? Non, il met aussi des marches. Donc je crois que nous ne devons pas voir les individus, M. Higg. Nous devons être au-delà de tout ça pour voir l'intérêt supérieur de la nation. Alors lui aussi n'est pas dans les individus. Par rapport, parce qu'il a dit, oui, je suis. Si Kaboula est congolais comme tout autre Congolais, il peut être justiciable, il n'y a pas de problème, mais retourner la province dans la régularité. Monsieur Higg, c'est parmi les rares fois que j'ai demandé votre permission de prendre quand même mon téléphone. Allez-y. Pour vous lire un petit texte, parce que nous devons éclairer la lanterne aussi de nos téléspectateurs qui nous suivent, par rapport à cette démarche. Je voulais d'abord vous dire ceci, je suis en train de lire. Oui. Ce sont des dispositions légales qui sont prévues dans notre Constitution. On vous dit ceci, d'abord la première question. On dit,
la Cour constitutionnelle, en cas de vacances d'un gouverneur de province, dépend de la nature du litige. Ok? C'est-à-dire, lorsqu'il y a vacances, la Cour d'abord statue par rapport au litige dont le gouverneur est reproché. Ok? Oui. Maintenant, il y a une question qu'on pose dans cette même disposition. Qui peut saisir la Cour pour constater la vacance? C'est-à-dire, Kazembe fait l'intérim. Oui. Sous les postes de gens qui avaient la carte, il y a une vacance. C'est ça la démarche de Maître Justin qui est là. C'est-à-dire, il dit, mais le gouverneur actuel n'est qu'un intérimaire. Exact. Mais celui qui est là, il doit revenir. Pourquoi est-ce qu'il traîne? Ok? Maintenant, on pose la question de savoir qui a qualité de faire constater cette vacance. On dit ceci. Pour une demande d'interprétation de la Constitution, par exemple, pour constater juridiquement la vacance et clarifier les modalités, selon l'article 161 de la Constitution, on donne les personnes qui doivent constater. Oui. Première personne habilitée à constater une vacance, ce n'est pas Justin qui est là. Voilà pourquoi je dis, il faut que notre ami aussi évite le populisme. Vous dites... Une démarche, bon, je donne, c'est mon opinion. Oui, je dis qu'ici, je me comporte en tant que citoyen congolais qui a tangué de surcroît. Vous dites qu'il doit éviter quoi? Le populisme. Parce que le droit ne doit que lorsqu'on sait le défendre. Lorsqu'on défend un droit avec une mauvaise procédure, ça peut même se retourner contre vous-même, l'initiateur de cette action-là. Il n'est pas congolais comme tout autre. Alors, la Constitution dit ceci. Les personnes ayant qualité de mener cette opération du constat d'une vacance et d'en disposer, plutôt d'en prévenir des modalités, on vous dit première personne, le président du Sénat ou le président de l'Assemblée nationale. C'est-à-dire, lorsqu'il y a dans une province un problème et que le gouverneur est rappelé ou il est indisponible ou à portée disparu, c'est le Sénat qui doit constater cela, ou le président de l'Assemblée nationale. On dit ou un deuxième membre de chacune de ces chambres-là, donc après les deux. Les gouverneurs des provinces, 2 points, pour eux, il y a les présidents de l'Assemblée, des assemblées provinciales. Okay. C'est-à-dire, lorsqu'il y a une vacance dans le Haut-Katanga, la personne ayant qualité de constater cette vacance et d'entraîner une activité ou une démarche, c'est le président de l'Assemblée, l'honorable Michel Kabemwamba. Et pourquoi il n'entend pas cette démarche? Non, le mobile en droit est inopérant. Ce n'est pas parce qu'il y a un voisin qui frappe tous les jours sa femme que vous allez aller là-bas pour le frapper parce que quoi vous en avez assez. Non. Si ça vous dérange, vous devez peut-être vous déplacer parce que vous ne pouvez pas, et même par rapport au mode de saisine, vous ne pouvez pas porter plainte dans une action dans laquelle vous n'avez pas intérêt. Il y a le préalable pour porter plainte. Il y a les conditions. Il est fils du Katanga. Ça, ce n'est pas ce qui nous donne une qualité. On vous dit, c'est le président de l'Assemblée nationale et provinciale, donc ça dit c'est Michel Kabwe qui est habilité à faire quoi? Constater cette vacance. Bien qu'elle n'ait pas saisi la Cour constitutionnelle et la première instance à constater la vacance au niveau local, notamment en cas de décès ou de démission, avant d'en informer officiellement les autorités nationales et la CENI et le lancement du processus de remplacement. Ça signifie quoi, M. Hugues? Le Katanga n'est pas une province en dehors de la RDC. Nous sommes dans la RDC. Les lois sont des lois nationales. C'est vrai, nous tous nous avons constaté qu'il y a une vacance. Oui. Mais on vous dit ceci par la loi. Qui est la personne ayant qualité de mener cette démarche? C'est le président de l'Assemblée nationale. Vous devez poser la question. Mais s'il ne fait rien, alors on va croiser les bras. C'est ça. Allons-y sur le cas actuel, oui. Le cas actuel. Le cas actuel, regardez un peu le comportement de Maître Justin Kiel. Il dépose la plainte ici, au niveau du parquet général, contre les bureaux de l'Assemblée. Il est membre sans Kabwe, parce qu'il a contre les membres de l'Assemblée. Il a dit Kabwe, c'est à la Cour de cassation. Allons-y. Contre les membres de l'Assemblée. Oui. Est-ce que nous parlons le droit
je me pose même la question de savoir qu'est-ce qui s'était passé vraiment dans sa tête. Quand il posait cet acte-là, est-ce qu'il avait vraiment bien lu le droit? Lorsque vous amenez quelqu'un devant le parquet général, le parquet général a la compétence de poursuivre les infractions. Parce que quand on parle du parquet, on voit le ministère public qui a comme vocation la poursuite des infractions. Il n'y a pas d'infraction ici. Quand on laisse plus de 3 mois, quelqu'un jouer l'intérim et l'Assemblée provinciale, le président ne fait rien, il n'initie aucune action. Ce n'est pas une infraction, ça? J'allais vous poser une question, mais je me suis seulement répondu moi-même que vous ne serez pas en mesure de la répondre. Parce que les infractions, on ne les crée pas en droit. Les infractions sont déjà établies dans le code pénal. Ce n'est ni vous ni moi, ni Maître Justin qui va créer une infraction et en créer des dispositions de poursuite. Les infractions existent dans le code pénal congolais. Et la loi, on ne l'invente pas, on l'interprète seulement. Donc, lorsque Maître Justin dit aller déposer la plainte, d'abord, l'infraction même sur laquelle il assoit sa plainte, comment est-ce qu'il va la décrire? C'est ça le problème. Parce que quand on parle d'une infraction, on suppose un acte qui a causé préjudice à quelqu'un et qui soulève une intention de nuire. L'animus nocendi. Mais dites-moi, nous les Katangais ici, quel est l'acte que les membres du bureau ont posé qui nous a nuit, qui a nuit à nous Katangais? Quelle est l'intention criminelle ou délictueuse ou coupable de ces membres-là contre qui lui a déposé plainte? Est-ce que vous ne trouvez pas qu'il prend les motivations politiciennes pour chercher à instrumentaliser le parquet général? Heureusement que le procureur général ne va pas ouvrir l'oreille à ces moi je peux appeler ça quoi, une cacophonie juridique, parce que ça fait trop du bruit aux oreilles et puis le fond est vide. Ça c'est le fond est vide, c'est zéro. Comment moi je peux me lever, je dis je vais poursuivre M. Higues, on dit il a fait quoi? Je dis non, parce que je l'ai vu seulement marcher au côté où mon véhicule était. Oh, c'est ça l'acte, oui. Mais comment on va interpréter cet acte-là au niveau du parquet? Donc moi je crois que la loi est claire à ce stade. Le dossier ici, pour le Haut-Katanga, monsieur, pour votre information, le chef de l'État, Fachi Béton, il est la personne la mieux informée plus que nous tous. Mais qui n'est pas aussi au-dessus. Non, mais il est le garant du bon fonctionnement de cette loi-là. Il n'est pas aussi au-dessus de la loi. Il est le garant du bon fonctionnement de cette loi-là. Nous avions vu dans le temps passé, à l'époque de Kabila, ou même à l'époque même à l'entrée de Fachi Béton, on a eu d'autres gouverneurs qui avaient presque subi les mêmes causes. Non, mais on ne voyait pas ces démarches-là. Vous ne voulez pas rééditer. Je suis en train de chercher. Ne rééditez pas une erreur. Je suis en train de chercher le lien de causalité entre la démarche de Maître Justin qui est là et le fantôme qui se cache là dans l'ombre. Mais on va le démasquer. Mais pourquoi vous voyez toujours tout dans cette façon-là? Non, c'est très aberrant. Maître Justin n'est pas un monsieur intelligent. Non. Il ne réfléchit pas. Je ne suis pas dans ses qualifications intellectuelles. Il a avancé les arguments. J'ai du respect envers lui. Rencontrez Maître Justin sur ce qu'il a dit. C'est ce que je vous dis. La province ne peut pas rester comme ça. Soit que vous confirmez quelqu'un, on organise les élections. Monsieur Higues, au lieu de rester dans l'illégitimité. Moi, j'avais voulu, après ce que j'ai présenté comme disposition, oui, que vous me confrontez, que vous puissiez me confronter à la démarche de Maître Justin qui est là par rapport à ça. Parce que ce que je vous dis, ce n'est pas David qui parle. C'est la loi qui parle, ce n'est pas moi qui parle. Et j'aurais voulu que vous puissiez me dire, non, là, la loi a menti. Parce que moi, je vous dis, je voulais même dire ici, je le répète, le droit que lorsqu'on sait le défendre. C'est quoi savoir défendre un droit? C'est respecter la procédure judiciaire. Nous avons des structures habilitées, chacune dans ses responsabilités, à poser des actes. Ce n'est pas parce que moi, David, je n'aime pas un ministre, et puis je me lève demain, je dis non, il ne peut plus être ministre. Ce n'est pas de ma compétence, monsieur Higues. Ou je trouve que non, le ministre ne travaille pas bien. Par exemple, dans le domaine, je ne sais pas, de sport, non, voilà, on sent que la ville est très calme, on organise les activités sportives, eh bien, je dis non, le ministre il est incompétent, il faut le chasser. Non, ce n'est pas dans ma compétence à moi. C'est la compétence de l'Assemblée. Et la démarche de Maître Justin, je ne dis pas que
qu'elle soit mauvaise pourtant que ça lui plaise lui-même. Mais seulement, en tant que juriste, il devrait respecter la procédure. C'est ça le problème. Et lorsqu'il met des marches contre la procédure, ça devient du populisme. Il crée un chantage. Voilà pourquoi j'ai dit, je suis en train de chercher, Maître Justin, je cherche les liens de causalité. Donc, avec votre démarche là, qui est caché derrière vous? Donc, parce que nous sommes à un moment où, actuellement, tous les Congolais, d'abord, plus particulièrement ici au Katanga, parce que n'oubliez pas, M. Hugues, que la cible des rebelles, après l'Est, ils devraient passer par Tanganyika, entrer à Kolosi et prendre au Katanga. Et à ce jour, tous les Congolais attendent le dialogue que le chef de l'État lui-même va diriger. Maintenant, commencez une démarche maintenant pour semer un chaos dans cette province. Là, nous disons ça ne passera pas. Là, moi, je vous dis qu'il commence sa démarche. Ils vont trouver sur son chemin. Donc, vous voyez que Maître qui est là sur un masque, il y a quelqu'un derrière lui. Mais c'est incompréhensible à ce moment. Il ne sait pas raisonner. Non, mais écoutez, lui ne peut pas raisonner. Vous pensez que Maître Justin il est plus intelligent que Michel Kaboué? Ou que plus que tous les députés qui siègent là-bas à l'Assemblée? Vous pensez que les dossiers de Kabou là ici, l'Assemblée ne maîtrise pas bien? Monsieur, est-ce que ne vous souvenez-vous pas qu'il y avait un moment où le président de l'Assemblée était allé à Kinshasa pour poser ces problèmes ici? Alors moi, je crois que nous devons éviter le populisme. Si nous sommes acteurs politiques, et par quoi membres de l'Union sacrée, nous devons marcher de manière à aider les chefs de l'État. C'est ce que je voulais dire. Dans l'Union sacrée, c'est un faux tour, on ne raisonne pas. Nous sommes là comme des moutons de panuche, je nous entraîne, allez-y comme ça. Lui ne sait pas raisonner quand il y a, ça ne va pas. C'est ça, normal qu'on vous reproche. Donc vous êtes des oui-wistes au sein de l'Union sacrée. Il n'y a pas une contraire. Lui ne peut pas raisonner autrement et dire que peut-être ce que nous faisons, c'est pas ça la logique. Monsieur Hugues, je ne pense pas que la manière de parler comme ça puisse même plaire à nos téléspectateurs, parce que l'Union sacrée, il y a des professeurs d'université, il y a des ministres, ce sont des personnes respectueuses qui ont leurs opinions indépendantes, comme moi je suis venu, je vous ai dit, je parle en tant que citoyen congolais, pas en tant qu'Union sacrée, bien que je suis dedans, et quand je parle contre Maître Justin qui est là, il est membre de l'Union sacrée, je donne mon point de vue, il n'y a pas un mot d'ordre à suivre comme des moutons, non. Mais seulement, moi je dis ceci, sa démarche à lui doit respecter la procédure de droit. C'est ça le problème. Quand il défère les membres du bureau au niveau du parquet, c'est pour qu'on ouvre quel dossier. Lorsqu'on doit ouvrir, parce que nous connaissons que tous les dossiers au parquet ont des syllabes, des sigles. Maintenant, quand lui parle là-bas, il ouvre, il plaide, il porte plainte. On va ouvrir un RMP, on va ouvrir un RI, on va ouvrir quel genre de dossier. Vous voyez comment est-ce qu'il mène même toute la juridiction en difficulté. Donc moi, je crois qu'en tant qu'acteur politique, M. Hugues, nous n'avons pas besoin de ce théâtre. Surtout pas pour le Haut-Katanga. C'est un théâtre que lui-même a créé comme le théâtre de Salongo. Et nous nous posons la question, nous, surtout en tant qu'Union sacrée, là je dis en tant qu'Union sacrée, parce qu'on s'est quand même aussi appelé pour savoir d'abord, ce monsieur, qu'est-ce qu'il poursuit? Est-ce qu'il est plus intelligent que le chef de l'État qui maîtrise ces dossiers sous sa table? Est-ce qu'il est plus intelligent que les VPN de l'intérieur? Parce qu'il est allé plus loin, même menaçant de poursuivre les VPN. Oui, il l'a dit. Mais pour quel fait? Parce que lui n'est au-dessus de la loi. Non, mais est-ce que le président n'a pas mis Chabani pour venir violer la loi dans le Haut-Katanga? C'est ce qu'il a dit. Mais est-ce que lui peut prouver là où il a violé la loi? Du temps où je vous dis, mais monsieur, lorsque votre dossier est en instruction, ce n'est pas à vous de dire à celui qui instruit, à l'instructeur du dossier, que non, voilà, j'ai beaucoup traîné devant vous. L'instruction prend combien de temps d'abord, maître? Nous voulons un peu savoir. Quand on instruit un dossier, il n'y a pas un temps, un laps de temps à définir qu'il ne faut pas aller au-delà. Monsieur Hugues, ça dépend, on dit bien éclairer la lanterne de l'instructeur. C'est-à-dire, il faudra que celui qui instruit le dossier soit rassasié de vos éléments pour établir maintenant votre responsabilité. Soit vous déchargez ou vous chargez. C'est-à-dire, soit Jacques Aboulaka peut être déchargé, si on trouve que les faits qu'on lui reproche ne sont pas graves et ou ne sont pas établis, on peut les décharger, et bien, on lui dit non, vous pouvez. Et puis d'abord une question en passant. Pourquoi seulement ce dossier doit vraiment faire un problème? N'est-ce pas qu'il y a plusieurs Katanga, il y a plusieurs députés qu'on peut prendre sur la liste? Si Jacques Aboulaka, on trouve que non, il a fini sa mission et puis il peut se reposer. On ne peut pas voir autrement. Quand Kazembe travaille,
Déjà, la province est au calme. Où est le problème? Ah, nous pensons que non, on peut d'abord continuer comme ça à travailler avec eux. Où est le problème? Alors, est-ce qu'il faut vraiment jeter les lignes par rapport à ça? le gouvernement provincial, oui. Vous m'aviez dit avant que février ne s'achève, ce gouvernement, Medine Kazembe, sera déjà mis sur pied. Rééditez-vous toujours ces mêmes propos? Merci beaucoup. D'ailleurs, ça me fait encore très bien asseoir de manière confortable. Vous savez, ça c'est David qui parlait. J'ai donné mon point de vue. C'était comme un souhait. Mais ça peut arriver que février finit, le gouvernement ne sort pas. Pourquoi? Non, d'abord, il n'y a pas de pourquoi, avant d'abord d'arriver à la cause. S'il arrivait que le gouvernement ne sort pas jusqu'à fin février, alors que la population katangaise attend le gouvernement, ce n'est pas seulement moi, David, mais toute la population katangaise. Alors, la population s'était manifestée ici au niveau de la poste, demandant au gouvernement de changer le gouvernement. Mais est-ce que vous pensez que Maté Kazembe aussi n'est pas d'accord pour changer le gouvernement? Il rencontre beaucoup de difficultés avec les mêmes personnes qui sont manipulées comme les maîtres Justin qui est là, qui sont le gouvernement, qui nous mettent des barrières par-ci, par-là, tout ça, quand nous sommes informés. Donc lui aussi, il rêve de changer le gouvernement. Mais d'autant plus que la loi les limite à cette activité-là. Il ne peut pas aller au-delà. Voilà pourquoi je vous dis, lorsque nous souhaitons le gouvernement, mais alors vous dites pour que le gouvernement sorte, voici la procédure. Mais on doit respecter la procédure. Et c'est ce que nous demandons aussi à Maître Justin qui est là, d'attendre, de rester calme. C'est dans le calme qu'on avance, qu'il reste aussi calme. Michel Kabou-Mwamba, il maîtrise bien ses dossiers. Jacquemin Chabani maîtrise bien ses dossiers. Maman Judith Sununa, il maîtrise bien ses dossiers. Fachi Beton, beaucoup de respect, chef, il maîtrise très bien ses dossiers. Donc, lui qui se calme, s'il est réellement union sacrée, qu'il marche derrière la volonté du chef. Lorsque le chef va trouver que les faits, d'ailleurs, moi j'aurais même souhaité que Jacques Aboula Cap vienne les jours du dialogue, parce que le dialogue, ça prend encore un peu du temps, il y a beaucoup de préalables, il peut venir les jours du dialogue. Comme ça, il pose aussi son problème. Malgré qu'il est là en train d'être entendu. Non, mais il est là-haut parce qu'il est revenu. Mais là où il était parti, il était d'abord allé où? C'est le problème. Il doit expliquer tout ça, ce n'est pas à notre niveau, ni au niveau de Maître Justin qui est là. Il avait une portée disparue comme ça. On a vu les photos circuler, il était sur la pirogue, à intelligence artificielle, ou comment, bon, ça, c'est lui-même avec ses... Et puis voilà, il réapparaît, bon, et puis tout ça, on ne doit rien dire. Hein? Non, mais monsieur Yves, vous voyez que tout ça, c'est des choses trop sensibles. Dans un pays respectueux, qui est agité par beaucoup de guerres, qui a une hostilité qu'on ne maîtrise pas, beaucoup d'infiltration, on a arrêté beaucoup d'officiers militaires ici, impliqués dans ces coups, dans des coups, et bon, un bonhomme comme ça, et puis il disparaît, puis il réapparaît, et puis on dit non, il entre... Non, est-ce que vous trouvez que c'est avec quelle légèreté, monsieur Hugues? C'est quel niveau de légèreté? C'est des dossiers hautement sensibles. Moi, je peux disparaître, je suis qu'un petit monsieur, mais les représentants du chef de l'État, porter disparaître de la nature, dans des horizons que personne ne sait, à part lui et Dieu. Parce que même ses propres policiers, personne ne savait d'où est-ce qu'il était. Et pendant quel moment? Au moment où des gens ont planifié l'assassinat du chef de l'État, le coup d'État enregistré dans ce pays. Et tout ça, quand on déjoue ce complot, au lieu de laisser d'abord que l'instruction continue normalement, non, voilà d'autres messieurs qui se lèvent comme ça le matin, oh non, je ne vais pas déposer plainte contre X, contre Y, et puis ils descendent dans la Jeep, là-bas on filme. Ça signifie quoi tout ça? La population n'a pas besoin de ces choses. Et en entre-temps, comment est le moral du gouverneur Kazembe pendant que ces dossiers-ci se lèvent? D'ailleurs, Mwana Mayo, je le salue, je l'ai vu avec autorité morale dans des dossiers très respectueux pour l'intérêt de nous, Katangais, pour l'intérêt de la RDC en général. Je l'ai vu souriant, vraiment dans sa mine, parce que lui ne mène aucune démarche. Lui, c'est la loi qui les reconnaît là où il est, c'est la loi qui les protège. Et comme la loi dit, les délais de l'instruction peuvent prendre même 5 ans. Moi, j'ai vu ici, au niveau même des cours de tribunaux, un dossier d'ailleurs simple, peut-être, je ne sais pas, d'un conflit là foncier, prendre même 10 ans. J'ai vu ça, et puis voilà, donc, Maté Kazembe Choula est là, et il travaille dans la légalité, il n'a pas de problème. Il n'a pas créé cette situation, lui? Non, il va la créer, pourquoi? Parce que Maté Kazembe Choula, d'abord, il est de l'IDPS. Moi, je sais que les pouvoirs ici, les pouvoirs de l'IDPS,
Si l'IDPS a la gestion du pouvoir en province du Haut-Katanga, où est le problème? Parce que c'est leur pouvoir. Quand le PPRD était au pouvoir, on ne voyait pas les gens jouer comme ça. C'était le PPRD qui gérait toutes les 26 provinces. Et comme c'est tout donné, moi je suis en Afrique, je ne suis pas IDPS, mais je reconnais. Mais même à l'Union sacrée, là, on a mis les présidents, c'est l'IDPS. Donc si l'IDPS peut récupérer son pouvoir, où est le problème? Et moi je pense que l'IDPS est appelé à soutenir, à protéger Martin Kazembe Choula. Parce que c'est leur pouvoir. Mais vous dites, mais c'est leur pouvoir. Il y a des divisions au sein de l'UDPS. Non, les problèmes en famille ne manquent pas. Moi, je ne suis pas là pour parler de l'IDPS, mais c'est moi, je dis en tout état de cause, c'est les pouvoirs de l'IDPS. La province comme le Haut-Katanga, vraiment, il faut que l'IDPS puisse la diriger. Donc, ça, vraiment, il faut. Donc, vous confirmez qu'aujourd'hui, comme nous le lisons sur les pancartes, dans le calme, réellement, la province est en train d'avancer? Dans le super calme, la province avance parfaitement. Ce matin, je venais du Golfe pour le centre-ville. Je vis même les ponts Biaïla qu'on voulait un peu saboter. J'ai vu même les ministres je crois, des travaux publics, quelque chose comme ça, qui étaient allés même visiter. On dit bientôt la circulation va reprendre. Donc, on sait que les gens multiplient les actes de sabotage, c'est même l'insécurité, nous savons toutes ces choses. Voilà pourquoi, nous, en tant qu'Union sacrée, les gens qui soutenaient Martin Kazembe Choula, chers membres du gouvernement, si réellement vous acceptez cet homme comme étant votre chef, vous devez l'accompagner. Il ne travaille pas pour sa maison. Il travaille pour nous, la population, dans la vision du chef de l'État. Cherchez à saboter ce qu'il fait, ne vous profitez pas. Parce que si Kazembe tombe aujourd'hui, vous allez aussi tomber. Donc vous devez les soutenir. Et là, nous acclamons les ministres. Je ne vais pas les citer ici, pour ne pas tomber dans les polémiques. Mais il y a les ministres qui travaillent réellement derrière Martin Kazembe Choula, qui ont compris que non, à défaut de celui qui est parti. Vous en avez cité un l'autre fois, comme Jean de Dieu Moulenda. Vous l'aviez cité ici. Oui, si les actions qu'il fait démontrent les preuves, alors pourquoi pas les dire? Il n'est pas le seul, il y a d'autres ministres aussi qui le font. Donc je préfère pas citer ici. J'ai vu autrefois le ministre de l'Intérieur, son excellence Kashiba, donc je l'ai vu, il était en train de travailler, je viens de parler aujourd'hui des travaux publics. Donc ils sont là, parce qu'ils doivent travailler avec leurs chefs. Donc avec ça, on laisse ce gouvernement, on ne change pas. Non, bon, au fait, tout le monde, si le ministre de l'Intérieur est bon, ITPR est bon, vous venez de dire celui du budget est bon, celui du finance également bon, alors qu'on laisse tout le gouvernement. Monsieur Hugues, les ministres sont liés au devoir de commandement. Ils n'ont pas d'option. Ils peuvent ne pas aimer l'homme, mais par rapport à leurs attributions, ils sont liés au devoir de commandement. Mais cela ne veut pas dire qu'ils doivent rester là, non. Parce que nous connaissons bien des ministres qui font ça à contre-cœur. Mais réellement, en eux, ils ne sont pas de Martin Kazembe Choula. Et nous nous disons en tant que population, Martin Kazembe Choula, on l'a connu depuis qu'il était maire, nous savons ce qu'il est. Aujourd'hui, il est gouverneur intérimaire, et nous sentons que non, la province est calme, M. Hugues. Moi, je ne vois vraiment pas pour le moment l'importance de mener une démarche pour entraver la paix de cette province. Et là, ce n'est pas ça l'Union sacrée. Nous devons accompagner le chef. Si le chef de l'État dit, je suis éclairé maintenant, Jacques Aboula Kato rentre dans la province, l'Union sacrée viendra pour l'accueillir. Mais seulement nous reconnaissons en tant qu'Union sacrée que c'est le pouvoir de l'IDPS. Qu'on laisse l'IDPS diriger. Parce que la personne qui va présenter son bilan, bien qu'en tant que chef de l'État, est membre de l'IDPS. Donc si la province de Katanga n'est pas bien dirigée, l'IDPS aura échoué totalement sa mission. Comme Martin Kazembe Choula est de l'IDPS, l'ANASEC le soutient, que tous les partis politiques le soutiennent, y compris l'ARDEF doit le soutenir. D'ailleurs, en passant, l'ARDEF doit soutenir Martin Kazembe Choula. L'ARDEF? Oui. Mais vous nous parlez l'autre fois qu'il y avait des députés qui allaient à Kinshasa pour... Oui, mais ça, c'est une démarche qu'ils peuvent mener. Mais d'ailleurs, pour votre information, dans les conseils provinciaux de l'Union sacrée, il y a les députés de l'ARDEF qui sont là, que je salue vraiment pour la bravoure. Ça, c'est ça être vraiment un homme. Ah bon? Oui, parce que Kaboula n'est pas contre l'Union sacrée. Kaboula n'est pas contre le chef de l'État, comme d'autant que lui-même l'a dit. Alors, ces policiers ici en province doivent accompagner le chef de l'État. On accompagne le chef de l'État, c'est soutenir Martin Kazembe Choula. On ne peut pas faire des choses de son contraire. Si réellement l'ARDEF est avec le chef de l'État, et que Martin Kazembe Choula, pour le moment, est là pour la volonté, et il est là du chef, de la volonté du chef de l'État,
Donc l'ARDEF est obligé à les soutenir. D'ailleurs, je les invite à la réunion prochaine à l'Union sacrée. Il faut qu'ils veulent qu'on soit ensemble pour l'intérêt du chef de l'État. Très bien. Nous sommes en train de terminer avec un résumé. Maître David Lumpungu, dites-nous que ce n'est pas une bonne démarche, celle amorcée par Maître Justin qui est là, de porter plainte à quelques membres du bureau provincial pour leur complaisance, selon ses propos, quant à la situation qui prévaut dans le Haut-Katanga. La province doit retourner dans sa légitimité. Au-delà de 3 mois, soit vous confirmez Kazembe, soit on passe les élections pour que la province redevienne vraiment comme une province légitime quant aux institutions. La cause est réelle, mais la démarche est aberrante. C'est-à-dire, la réalité de la cause, c'est que les gouverneurs qui étaient là est interpellé par sa hiérarchie. Ça, c'est un fait. Mais la démarche mauvaise, c'est quoi? C'est pendant ce moment où nous pensons dialogue inclusif, où nous voyons les efforts du chef de l'État dans ses avancées diplomatiques, qu'un citoyen congolais, parce qu'on membre de l'Union sacrée, cherche encore comment échaufforer la tension au niveau de la province de Katanga, qui est parmi les provinces les plus sensibles. Et là, nous décourageons cette histoire. D'ailleurs, nous demandons à M. le procureur général, très vite, de réserver une suite de non-recevoir, de débouter cette plainte-là. Parce que, non, elle ne respecte pas la procédure, je l'ai dit ici. C'est une cause qu'on ne pouvait pas amener à sa juridiction ici. Et la personne qui amène ça n'a pas qualité. Mais comme le parquet ne peut pas chasser quelqu'un, on l'a seulement reçu par respect, mais c'est une cause qui ne peut même pas être enrôlée. Mais c'est que vous me poserez la question après 1 mois, après 2 mois, si vous verrez même une instruction ici être diligentée par rapport à cette histoire. C'est seulement un populisme. À moins qu'on fasse comme on le dit. Non, parce que, non, il y a des fautes de qualité. Il y a des fautes de qualité dans les chefs du plaignant. Il n'a pas qualité. Nous saluons la collaboration entre Michel Kabouemouamba et Martin Kazembe-Choula. Parce que les deux, ils sont obligés, au nom de la paix, au nom du chef de l'État, dont ils sont représentants, ils doivent travailler ensemble. Même si on n'est pas appelé à s'aimer, mais on doit collaborer pour le besoin de la cause. Et la cause, c'est la seule, c'est la province du Katanga. Alors, déjà, comme ils sont là dans la complicité, nous les encourageons. C'est comme ça qu'on constate maintenant, les gens pensaient qu'il y aurait un chaos entre Michel Kabouemouamba et Martin Kazembe-Choula. Comme ils ont vu que non, les deux, ils conjuguent maintenant la même vision, alors il faut créer ces chantages inutiles. Maître Justin qui est là, j'ai du respect envers vous. Je sais que vous vous débrouillez un peu tant soit peu. Vous avez créé un parti politique ici, vraiment qui a eu des difficultés terribles, même pour ne fût-ce qu'enrôler 10 membres. C'est vrai, c'est encore le début. Même nous aussi, en Afrique, nous sommes aussi passés par là au début, ce n'était pas facile. Beaucoup de courage, mais on ne se ferait pas un chemin dans les populismes comme ça. Vous êtes quand même un avocat, vous devez aussi avoir un peu tous ces éléments-là avant de commencer ce que vous tentez de commencer. Et par sur quoi, au-dessus de tout, la province du Katanga n'a pas besoin de ce que vous faites là. On n'en a pas vraiment besoin. Nous avons besoin d'accompagner le cheval blanc qui est dans la vision du chef de l'État. Point barre. Si vous voulez créer des problèmes, alors c'est à Fatima que vous faites du mal. Donc arrêtez ça. Voilà. C'est votre parole de conclusion. Mais David, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup, M. Hugues. Et en passant, le président Lolo aussi a salué tous les Katangais, là où ils sont allés avec Maman Fifi Masuka de Lualaba et le gouverneur Martin Kazembe-Choula, pratiquement, comme je l'ai dit, dans la vision du chef de l'État. En Afrique du Sud, à Indaba. Exact, parce que le moment est arrivé pour que les minéraux congolais puissent profiter aux Congolais. Et pour cela, comme le Katanga est à la zone stratégique, et le Lokimukibwe, dans sa casquette de la sentinelle du Haut-Katanga, en tout cas, il doit participer partout là où il y a l'intérêt katangais. C'est comme ça qu'il est là-bas. En tout cas, il a salué aussi tout le monde de ma part en tant que son fédéral. Merci beaucoup, mais attendez-vous à d'autres réactions qui viendront et je vais recevoir toujours avec le même plaisir. Les mêmes réactions, M. X, c'est d'accompagner le gouverneur et le chef de l'État. Merci beaucoup. Toute démarche en dehors de celle-là, c'est du désordre. Et on va arrêter ça. C'est bien compris. Merci de nous avoir suivis. Je pense que le débat continue dans vos maisons. Mais David Lumpungu, il est là, il a parlé que la démarche de Maître Justin qui est là, il n'est pas habilité pour amorcer cette démarche.
il ne se plonge que dans le, vous avez dit? Dans le populisme. Merci C'est bien. du populisme inutile d'ailleurs. Et à la prochaine. Merci. Merci.